restaurée. Nous sommes le dimanche 19 avril 2020 et nous souhaitons encore une fois la bienvenue au Centre évangélique Vie Restaurée. Alors ce matin, nous voulons célébrer Dieu avec vous. Là où vous êtes dans votre salon, dans votre chambre, vous êtes en train de nous suivre en famille. Nous voulons passer ce culte avec vous. Alors je nous invite tous à commencer à rendre grâce à Dieu, à élever le nom de Dieu pour toutes ses bontés. Seigneur, merci pour tes bontés. Merci de nous réunir ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans nos vies. Merci Seigneur. Nous sommes simplement reconnaissants ce matin pour la vie. Nous sommes simplement reconnaissants ce matin pour la bonne santé. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as accompli Seigneur. Merci infiniment pour la bonne santé. Merci Seigneur. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont morts. Nous ne sommes pas mieux que ceux qui ont été touchés, infectés par le virus. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Mais nous sommes simplement ce matin reconnaissants de ce que tu nous as épargné. Merci infiniment. C'est pourquoi nous venons ce matin nous approcher de toi avec un chant de louange, un chant de gratitude à l'égard de ce que tu as fait. Nous désirons, Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer-nous. Nous désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons une seule chose. Désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nous désirons une seule chose. Nous désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons une seule chose. Désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Élève-toi. Chose encore une fois ce matin, nous désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer dans nos salons. Nous désirons une seule chose. Nous désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous célébrons ton nom, alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons une seule chose. Désirons Seigneur, une seule chose aujourd'hui. Alors que nous chantons, viens transformer nos vies. Nous désirons une seule chose. Désirons Seigneur, une seule
élevons nos voix, Seigneur, vers toi. Nous te désirons, viens. Viens dans ta gloire dans nos familles, viens dans ta gloire dans nos maisons. Viens dans ta gloire dans nos cœurs, viens, Seigneur. Viens régner, Seigneur, dans nos foyers. Viens régner, Seigneur, dans nos églises, dans nos cœurs. Viens régner dans les temples que nous sommes, les temples vivants que nous sommes. Oui, viens dans ta gloire, oui, viens. Oui, viens. Oui, viens, oui, viens, oui, viens. C'est toi que nous voulons. Oh, oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens, Seigneur. Nous soupirons après toi. Oui, viens. Oui, viens. Oui, viens, Seigneur. Oui, viens. Tu es en train de lever tes louanges auprès de Dieu, alors que tu es en train de lever la voix pour rendre grâce à ton Dieu, alors que tu élèves ta voix pour rendre grâce à ton Dieu, en réalité tu l'invites à régner dans ta maison, à régner dans ta vie, à régner alors que le monde est en train de traverser une crise sanitaire. Nous l'invitons par ce chant, nous l'invitons par ces paroles. Oui, viens. Seigneur de gloire, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens, oui viens. Nous te désirons, nous soupirons après toi, nous t'invitons à régner. Oui viens, oui viens. Soit faite Sens-toi libre sur la terre comme au ciel. de Dieu. Viens Sens-toi régner. libre ce matin. Viens régner, Esprit de Dieu. Viens régner, voici nos maisons, voici nos cœurs, voici nos vies. Notre pays, nous te le soumettons. Viens régner dans cette nation. Seigneur. Règne, Esprit Viens de régner, Jésus. Seigneur, au cours de ces L'Esprit instants. de vérité, l'Esprit de force, règne. Alléluia. Sois libre, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens régner. Sois libre au milieu de nous. Saint-Esprit, nous t'invitons. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'invitons.
de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Viens. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Viens, viens régner. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Viens régner, Seigneur. Viens régner. Sois libre au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit. Nous t'invitons Nous t'invitons. à gouverner en ce lieu. Saint-Esprit. Nous t'invitons à régner dans nos familles. Saint-Esprit. Nous t'invitons à régner ce matin. Saint-Esprit. Nous t'invitons. Nous ne sommes rien sans toi, viens régner. Saint-Esprit. Oh, nous t'invitons à régner dans nos familles. Nous t'invitons. S'il te plaît, nous soupirons après toi. Nous t'invitons. S'il te plaît, nous te désirons ce matin. Oh, nous t'invitons. Nos cœurs sont assoiffés, soupirent après toi. Nous t'invitons, Seigneur. Tu es la raison de ce rassemblement. Oh, nous t'invitons. Nous te désirons passionnément, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Nous t'invitons. Nous te désirons dans nos familles, Seigneur. Nous t'invitons à régner ce matin, Saint-Esprit. Nous t'invitons. Règne, Seigneur. Nous t'invitons. Ton règne, Seigneur. Nous t'invitons. Nous levons nos voix vers toi, Esprit de Dieu. Nous t'invitons. Par laquelle nous t'invitons. Nous t'invitons. Consolateur, nous t'invitons. Nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous te désirons. Nous t'invitons ce matin. Nous te voulons, Seigneur. Nous te désirons dans nos familles. Nous sommes assoiffés de toi. Nous t'invitons. Viens, 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 Saint-Esprit.
t'invitons à gouverner, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Seigneur, Saint-Esprit, dans nos familles. nous t'invitons, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Alors que le corona est en train de régner dans le monde aujourd'hui, alors que le corona est en train d'étendre ses tentacules, Saint-Esprit, c'est toi que nous invitons. C'est toi que nous invitons dans nos familles. C'est toi que nous invitons dans nos cœurs. Alors qu'on parle gauche à droite du corona, nous voulons dire, Saint-Esprit, sois le centre aujourd'hui, sois le centre dans nos cœurs, sois le centre demain. Nous t'invitons à régner, nous t'invitons à régner, Saint-Esprit. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Nous t'invitons. C'est toi que nous invitons à régner. Alors que la peur règne, viens chasser cette peur, Saint-Esprit. C'est toi que nous invitons. L'invité spécial, nous attendons à toi, Esprit de Dieu, visite-nous, touche-nous, protège-nous, Saint-Esprit, notre abri sûr, t'invitons, Saint-Esprit. Nous avons nos yeux tournés vers toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons nos regards fixés sur toi ce matin. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, alléluia. nous t'invitons. C'est plus qu'un chant, Seigneur. Saint-Esprit, C'est un soupir ce matin. nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Saint-Esprit, Dans nos familles, nous t'invitons. nous t'invitons. Dans nos quartiers, nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Dans notre ville, nous t'invitons. Dans notre pays, nous t'invitons. Saint-Esprit, En Afrique centrale, nous t'invitons. En Afrique, nous t'invitons. Saint-Esprit, Nous t'invitons, Seigneur. nous t'invitons. Saint-Esprit, nous t'invitons. Alléluia. Nous t'invitons, Seigneur. Alléluia. Saint-Esprit, nous t'invitons. Impose ton règne. T'invitons, Seigneur. Sois en ce lieu, sois libre au milieu de nous, Esprit de Dieu. Sois libre, Seigneur, d'agir Visite comme ton tu veux. peuple. Alléluia. Visite ton peuple. Remplis les vases que nous sommes de ta présence.
pouvoir Car toi seul expérimenter est ta digne gloire. d'être adoré. Seigneur. Alléluia. Yes. Toi seul est digne d'être honoré, Seigneur, ce matin. Sois honoré ce matin, Esprit de Dieu. Nous n'avons pas les mots, Seigneur, pour adorer Jésus. Mais il est dit que toi, Saint-Esprit, tu glorifies Jésus au milieu de nous. Merci d'inspirer, Seigneur, les paroles qu'il faut, les mots qu'il faut afin d'adorer. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne de recevoir toute la gloire. Toi seul est digne. Non, 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 aucune maladie, ni la mort. Car tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi seul est digne dans les cieux, sur la terre. Et même sous la terre. Toi seul est digne de recevoir. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire. Toi seul est digne de recevoir. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne. Toi qui as vaincu la mort. Oh, et qu'on est bruyant. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Jésus t'a vaincu. Le troisième jour, tu es sorti du tombeau et tu as vaincu la mort. C'est pourquoi toi seul est digne de recevoir la louange, Seigneur. La gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Nous proclamons que toi seul est digne de recevoir. Nous confessons que toi seul est digne de recevoir. Toi seul est digne de recevoir. Louange et gloire pour l'éternité.
ce matin. Sois honoré, sois magnifié. Alléluia. De recevoir louange et gloire. Parce que mon frère et ma soeur, tu es connecté depuis chez toi, j'imagine. Pour nous suivre ce matin à l'occasion de ce culte d'action de grâce. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Digne d'être élevé, glorifié, magnifié, exalté. Saint-Esprit de Dieu, tu es unique en ton genre. Esprit de Jésus, en tout temps, en toutes circonstances, nous avons besoin de toi. Ce matin encore, nous avons besoin de toi. J'ai besoin de toi, ô Père de gloire. Que je ne m'appuie pas sur mon intelligence, sur ma connaissance, mes connaissances. Au contraire, que je sois orienté vers toi. Esprit de Dieu, esprit de révélation. Nous sommes là parce que, Seigneur, tu le savais. Tu l'avais prévu depuis la nuit des temps de nous rassembler pour nous parler. Et c'est pourquoi nous avons simplement répondu à ton invitation. Saint-Esprit, viens contrôler toutes choses. Digne d'être élevé, digne d'être glorifié ce matin. Digne d'être exalté l'Esprit de Jésus. Oh, nous voulons encore t'élever, toi, Dieu. Nous voulons encore te bénir, toi, Dieu. Nous voulons encore te bénir, toi, le Tout-Puissant. Nous voulons encore te bénir, toi, l'Alpha et l'Oméga. Toi qui es la lumière du monde. Toi qui es Dieu. Saint-Esprit, par ta présence à cet endroit, nous voulons glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Oh. Alléluia. Seigneur, Merci, Saint-Esprit. ton nom est Au-dessus de tous les noms. de tous les. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Quand il est écrit dans ta parole, tu vends ton nom que je nous fléchis. Et que toute langue confesse que toi, Ton Seigneur. nom est au-dessus Ton nom est au-dessus. de Au-dessus de tous domination, les. de principauté. Ton nom est Jésus. Ton nom est au-dessus des pandémies. Tu es Seigneur. Ton nom nom est au-dessus des tristesses. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus, tu es Seigneur. Ton nom est au-dessus de tous les noms. Ton nom est Jésus. Ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Ton nom est au-dessus de Ton tout. nom est au-dessus Au-dessus de tous les ton noms. nom est Jésus. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur de tout l'univers. Ton nom est au-dessus de tous les noms. ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout le nom. Ton nom est ton nom est Jésus. Tu es Seigneur. Nous élevons ton nom au-dessus de tous les noms, au-dessus de tout ce qui se nomme en dignité, au-dessus de la maladie, au-dessus de la mort. Ton nom est au-dessus. Alléluia, alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur ce matin. Tu l'avais été hier, tu l'es ce matin, tu le resteras, Seigneur. Merci pour la joie qui inonde nos cœurs, qui nous comble, oh Dieu. Au-delà de cet environnement lourd, pesant, inquiétant. Mais ce matin, Père, tu nous rassures. C'est pourquoi tu as connu nos pas dans ta présence. Et mon frère, ma soeur, là où tu es, dans ta maison, j'imagine, que ce matin, tu puisses bénir le nom de Jésus. Que tu puisses bénir le Saint-Esprit. Il est tellement bon. Il est tellement merveilleux, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus.
bénis son nom là où tu es. Le Saint-Esprit, nous voulons élever ton nom. Viens régner en cet endroit. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Ah, tu es honoré. Tu es honoré ce matin, Saint-Esprit. Honoré. Honoré. Tu es honoré. Oh, tu es honoré ce matin, l'Esprit de Jésus. Honoré. Honoré ce matin, l'Esprit de Tu es honoré. Honoré ce matin, l'Esprit de joie de Dieu. Honoré. Honoré ce matin, l'Esprit de révélation. Honoré. L'Esprit de force et de délivrance. Honoré. Honoré ce matin, l'Esprit de restauration. Honoré. Et honoré ce matin, l'Esprit de feu. Honoré. Gloire et honneur, glorifier Jésus. Honoré. Tu es honoré ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Honoré. Tu es honoré, l'Esprit de joie, l'Esprit de joie, l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, besoin de toi ce matin. Besoin de toi ce matin. Ici et maintenant. Nous sommes dans ta demeure. Nous sommes dans ta Accueilli, accueilli, tu es accueilli. ce matin à travers Accueilli, tu es accueilli. Accueilli, tu es accueilli. ce matin. Accueilli, Esprit de Jésus. tu es accueilli. Saint-Esprit, nous nous abandonnons à toi ce matin. Accueilli, Saint-Esprit, nous remettons ta grâce ce matin. Chaque jour qui passe, c'est ta main qui est étendue sur chacun de nous, sur chacune de nos maisons qui nous protège. Chaque jour qui passe, Père de gloire, tu te lèves comme étant le rédempteur dans nos maisons, dans nos vies. Chaque jour qui passe, si nous nous réveillons, c'est parce que toi, tu nous connais chacun par son nom. Et chaque jour qui passe, il te plaît, tu te plais, allais-je dire, à nous compter parmi les survivants. Parce que le projet que tu as pour chacun de nous est merveilleux, il est tellement bon. Parce que le projet que tu as pour ton église, c'est un projet de bonheur, de réussite, de prospérité, de restauration. Et tu tiens à l'accomplissement, c'est pourquoi tu veilles. Et ce matin, nous sommes là, Père, pour te rendre ce culte d'action de grâce. Nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te dire un grand merci du fond du cœur. Alors, je prie simplement que tu parles à une personne. Je prie simplement que tu parles à mon frère, que tu parles à ma soeur, depuis là où il nous suit, depuis là où elle nous suit. Ce matin, que cette parole tombe sur une terre fertile et qu'elle soit gravée. Merci Saint-Esprit de nous conduire maintenant. Gloire, honneur, puissance à toi. Louange, reconnaissance, gratitude. Nous prêtons allégeance à toi ce matin, gouverneur du royaume des cieux. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Si tu peux acclamer là où tu es, mon frère, ma soeur, de ta maison, si tu peux acclamer, c'est bien, il est digne de recevoir des acclamations. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors ce matin, nous bénissons notre Dieu. Il accorde la grâce d'être là. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances? Rien ne nous arrive sans que lui qu'il le sache en avance. Rien ne nous arrive sans qu'il le permette en avance. Il est notre Dieu, il est notre Père. Et ce matin, je suis rassuré de ta présence. Ce matin, je suis convaincu que tu es chez toi, à la maison, parce que confiné, mais nous allons parler d'autre chose ce matin encore par rapport à ce confinement. Tu es à la maison et ce matin, tu es connecté pour nous suivre, pour écouter la parole qui t'est réservée. Bien-aimés, nous allons partager un thème. Le temps de la visitation divine. Le temps de la visitation divine. Alléluia. Alors, c'est ce que l'Esprit nous a convaincus de partager est tellement essentiel. De toute façon, tout a toujours été essentiel dans le royaume de Dieu. Tout ce que Dieu permet que nous puissions suivre, écouter, tout ce que Dieu permet que nous puissions recevoir comme enseignement est toujours essentiel. Encore plus en ces temps difficiles, en cette période difficile. Bien aimé, depuis quelques mois, le monde entier est en émoi
Et le commun des citoyens, le commun des occupants de la terre ne sait à quel sein se vouer. Les temps sont mauvais, comme qui dirait. Et l'humanité tout entière, elle est livrée à elle-même. L'homme a réfléchi depuis que cette situation a commencé. Mais je suis rassuré d'une chose, il ne trouve pas de solution. C'est un monde qui se pose des questions auxquelles, naturellement, il n'y a pas de réponse. Je voudrais que toi, enfant de Dieu qui me suis ce matin, que tu puisses prendre conscience de ce fait. Que les réflexions des hommes, que les analyses des hommes n'ont pas porté un brin d'espoir. Mais cette occasion, ces moments que nous traversons, ces moments que le monde traverse, bien-aimés, en fait, Dieu permet à l'homme, lui-même l'homme, de se rendre compte, en fait, que l'homme n'est rien du tout. Dieu met l'homme devant des évidences, devant cette réalité implacable qui est aujourd'hui quotidienne, pour qu'on se rende compte nous-mêmes que sans Dieu, nous ne valons absolument rien. Absolument rien. Oh, même ceux-là qu'autrefois nous appelions des puissants, ils sont à la maison. Ils sont confinés, bien-aimés. Ils sont cloîtrés chez eux. Leur argent ne peut rien faire, mais absolument rien faire. Tous les rendez-vous d'affaires ont été déprogrammés, annulés. Tous les voyages ont été abandonnés, annulés, bien-aimés. Il y en a même qui ont des jets privés, ils sont cloués sur les tarmacs des aéroports. Encore une preuve que l'homme ne peut absolument rien. Que l'homme n'est rien du tout. Je suivais un homme de Dieu que je connais très bien, je ne cite pas le nom, pour certains vous le connaissez, il est en France. Il était en train de filmer, il est confiné naturellement, il était en train de filmer sa voiture. Sa voiture qui est parquée depuis, je ne sais pas, 3 semaines, un mois aujourd'hui, elle est devenue toute poussiéreuse. Et il disait qu'il était incapable, lui, de descendre les marches pour venir nettoyer sa voiture. Parce qu'obligé d'être dans sa maison. Parce qu'obligé d'être confiné. Bien-aimés, c'est une occasion. Nous ne le dirons jamais assez. Et chaque soir, quand nous nous invitons à prier sur les réseaux sociaux, à prier, simplement donner un programme de prière, il est important de prier parce que ces temps sont en réalité pas des temps difficiles, mais ils sont des temps favorables pour le chrétien. Ce sont des temps favorables pour les enfants de Dieu, bien-aimés. Aujourd'hui, le langage du moi a disparu. Le langage, mais tu ne sais pas qui je suis, a disparu. Le langage de tu ne sais pas ce dont je suis capable a disparu, bien-aimé. Le langage de j'ai mon argent, tout ça, ça a disparu. L'homme est debout, la tête relevée. Même ceux qui ne le faisaient pas avant, ils le font vers le ciel. Pour dire, mais Seigneur. Pour dire, mais Père. Ce qui est intéressant, c'est que pendant cette période, en tout cas, je n'ai pas encore reçu quelqu'un qui vient me dire pasteur, je ne pourrai pas être là à la réunion de prière de demain parce que j'ai un voyage d'affaires important à effectuer. Pasteur, je ne pourrai pas être là, la conférence arrive, la convention arrive, le colloque arrive. C'est une activité importante pour l'église, mais je serai absent parce que j'ai des gros contrats à signer aux États-Unis. Je ne pourrai pas être là sur place, dommage, je veux bien, mais là, c'est des gros contrats, il faut que je m'en aille. Personne aujourd'hui ne peut tenir ce genre de propos. Personne. Alors je voudrais parler à un cœur ce matin. Je disais que ces moments, ce n'est pas des moments difficiles. Or, l'être humain les voit comme étant des moments difficiles. Mais c'est une merveilleuse perche, j'allais dire, que Dieu tend à ses enfants, à ceux-là qui sont à lui. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Alléluia. Et comme une personne que je connais disait, aujourd'hui, par ces temps qui courent, par ces temps difficiles, il y a quelqu'un qui disait tout le monde est égal à tout le monde. Non, mais moi je refuse d'accepter cette affirmation. Je refuse d'accepter le fait que tout le monde soit égal à tout le monde. Non. Je suis enfant de Dieu, je ne suis pas comme tout le monde parce que j'ai compris quel est le message que Dieu veut me transmettre, veut me communiquer à travers ces moments difficiles
que nous traversons, ces moments difficiles que le monde traverse. On est confiné. C'est un mot qu'on utilisait rarement. Mais aujourd'hui, qui est rentré dans le vocabulaire quotidien de l'homme. Qu'on soit pauvre ou riche, on est confiné. Qu'on soit chômeur ou travailleur, on est confiné. Qu'on soit chrétien ou païen, on est confiné, bien-aimé. Mais la bonne nouvelle que je tenais à t'apporter ce matin à toi, mon frère et ma soeur qui me suivent. La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu n'es pas en confinement. La bonne nouvelle que je voulais t'apporter ce matin, c'est que tu n'es pas en confinement, mais tu es en retraite spirituelle. Tu ne l'as pas voulu, mais Dieu te l'impose maintenant. Tu es chez toi, tu ne peux pas bouger. Tu es chez toi, tu ne peux absolument rien faire. C'est Dieu qui te place dans cet état, dans cette situation. Appelé confinement. Mais ce matin, par la grâce de Dieu, nous voulons l'appeler retraite spirituelle. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci, merci, merci de nous expliquer ta parole, de nous expliquer ton langage. Merci de nous expliquer toutes ces choses. Bien-aimé, tu n'es pas en confinement, tu es en retraite spirituelle. Parce que je suis convaincu d'une chose, qu'au sortir de cette situation, bien-aimé, nous aurons des témoignages de ce que Dieu aura dit. Pendant cette période, nous avons besoin d'être rassurés. Pendant cette période, nous avons besoin d'être convaincus d'une chose. Pendant cette période, nous avons besoin d'être sûrs que Dieu est avec nous. Parce que nous sommes sur place. Nous sommes dans nos maisons. Nous sommes en retraite spirituelle. Dans nos maisons. Une personne qui est en retraite, c'est une personne qui a une activité principale. Étudier la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Prier. Donc, adresser des prières à Dieu. Mais si tu es en retraite, bien-aimé, si tu adresses des prières à Dieu, et dans ces moments de prière, inévitablement, assurément, Dieu est dans l'obligation de te répondre. C'est des moments de complicité que le chrétien doit avoir avec Dieu. Ce n'est plus le temps de se poser des questions, Seigneur, pourquoi cela arrive? Non. Nous allons le comprendre un peu plus bas. Ce n'est pas le moment de se poser des questions, Seigneur, pourquoi tu nous as abandonnés? Ce n'est pas le moment de se poser des questions, mais Seigneur, tu es où? Moi, je te sers, mais moi, je jeûne, mais moi, je donne dans ta maison. Ce n'est pas le moment de se poser des questions, Seigneur, tu es où? C'est le moment de se rendre compte que Dieu a permis que tu sois isolé dans ta maison, non pas en confinement, mais en retraite spirituelle, parce que c'est là, il va te révéler ce qui est important pour ta vie. Seigneur, ce matin, fais-nous grâce. Alors, enfant de Dieu, saisis cette opportunité. C'est une bonne opportunité. C'est une merveilleuse occasion, bien-aimé. Il n'est plus temps, comme je dis, de nous poser des questions à Dieu. Pourquoi cela? Mais le temps est arrivé. Pendant qu'on est en retraite spirituelle, pendant qu'on est dans ce que le monde appelle le confinement, le temps est arrivé, bien-aimé. Parce que Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, il a des signes. Mais c'est à toi, enfant de Dieu, pendant que tu es dans ces moments, des moments de prière, c'est à toi de discerner. C'est à toi de savoir lire les signes des temps. Et c'est ce message que nous voulons apporter ce matin. C'est ce message que nous voulons partager ce matin. Pour que nous tous, nous puissions comprendre, que nous arrivions à comprendre qu'est-ce qui se passe autour de nous. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi encore Amen, bien-aimé. C'est une évidence, bien-aimé. Nous sommes devant une réalité implacable. Et nous avons là la preuve que réellement, les projets de Dieu, le projet de Dieu ne seront jamais les projets des hommes. Nous avons là la preuve que les pensées de Dieu ne sont jamais les pensées des hommes. Ou inversement. J'ai dit tout au début que l'homme a réfléchi. Mais il est arrivé au bout de ses réflexions. Il est arrivé au bout de ses analyses. Parce que les réflexions, les analyses, les interrogations ne lui ont apporté aucune solution. Mais vous savez, avant que toutes ces choses arrivent, Dieu savait que l'homme qu'il avait créé lui avait tourné le dos. Dieu savait qu'aujourd'hui le monde n'a pas besoin de lui. Hier encore, j'allais dire, le monde n'avait pas besoin de lui. Aujourd'hui, les gens vont à l'église
pour une formalité, pour faire plaisir à un tiers, à un parent, que sais-je. Mais Dieu sait qu'aujourd'hui, ceux-là qu'il a créés à son image et selon sa ressemblance, ces enfants-là lui ont tourné le dos. Dieu sait qu'aujourd'hui, quand il descend dans le jardin d'Éden, il ne te trouve pas là, parce qu'il ne peut plus discuter avec toi. Il sait que tu n'es plus là-bas. Alors qu'il t'avait laissé, souviens-toi simplement, autrefois, chaque soir, il venait discuter avec toi. Chaque soir, il venait parler à toi. Chaque soir, il venait causer avec toi. Chaque soir, vous échangez. Mais Dieu s'est rendu compte que depuis un moment, tu n'es plus dans le jardin. Il s'est rendu compte depuis un moment que tu n'es plus là, bien-aimé. La stratégie a été mise en place. Dieu est le maître des temps et des circonstances. La stratégie de Dieu a consisté à nous ramener dans la maison, dans notre maison. Parce que c'est de là que sortira la solution. Dieu, c'est pourquoi Dieu nous ramène dans notre maison. Dans ce que j'appelle, je crois que tu es habitué à cette expression, je ne parlerai peu de confinement, je parlerai plutôt de retraite spirituelle. C'est pourquoi Dieu nous a ramenés dans nos maisons, afin que nous puissions nous occuper, pendant ces périodes de prière, nous occuper uniquement des affaires du royaume. Et cela va consister à mener une vie de prière intense, assidue, à prier sans cesse, à méditer. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le nuit et jour. La réussite est au bout, bien-aimé. Quel le temps? Nous n'avons pas le temps de dire, la journée a été chargée au boulot. Du matin au soir, on est à la maison. Du matin au soir, on est là. Toute la nuit, on est à la maison. Suffisamment de temps pour méditer. Parce que c'est dans la méditation, dans la parole, que Dieu se révèle à ses enfants. Quelqu'un me dit amen. Il nous a ramenés à la maison, bien-aimé. Mais il nous aime tellement, il nous ramène à la maison à une période spéciale, à une période au cours de laquelle les enfants de Dieu vont célébrer l'une des fêtes les plus importantes de leur vie. J'allais dire la plus importante, la fête de la Pentecôte, qui pour les chrétiens incarne, explique la mort et la résurrection de Christ. Et cette fête arrive, nous sommes à la maison, en retraite spirituelle. Mais qu'est-ce que c'est merveilleux! Et si tu regardes la Bible, on parle que ça a été fêté pendant 7 jours. Pendant 7 jours, on était dans la fête. Et le 8e jour, il fallait célébrer la Pâque. La Pâque juive. Aujourd'hui, on est le 8e jour. On peut continuer à célébrer la Pâque. On peut la célébrer tout le temps. Jésus l'a dit à ses disciples. Faites-le tant que vous le pourrez, en mémoire de moi. Chaque fois que vous le pourrez, faites-le en mémoire de moi. C'est pendant cette période que Dieu décide de nous ramener à la maison, de nous enfermer contre notre volonté, de nous emprisonner. Le mot est peut-être fort, mais disons simplement de nous ramener à la maison. Il place tout autour de nos maisons des barrières invisibles pour nous empêcher de sortir. Parce qu'il veut saisir cette opportunité pour changer de vie. Il veut saisir cette opportunité pour que le monde comprenne que lui, il est Dieu. Il veut saisir cette opportunité pour expliquer au monde qu'il est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Donc c'est pendant la Pâque qu'il nous ramène à la maison, bien-aimé. Il nous ramène à la maison pendant la Pâque. Comme je dis, la Pâque, on peut la célébrer. Vous pourrez regarder ça dans Corinthiens 11, 25. On peut la célébrer tout le temps. Donc on peut dire d'une manière, un peu avec des mots différents, que permanemment nous sommes dans la Pâque. Mais une Pâque dans le confinement, dans la retraite spirituelle. Est-ce que nous discernons? Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Il n'y a rien d'autre à faire pendant ces moments. C'est ce que Dieu veut te dire à toi, mon frère et ma soeur qui me suit ce matin. Il n'y a rien d'autre à faire que prier. Il n'y a rien d'autre à faire que tourner son regard vers la Nouvelle Jérusalem, invoquer le Dieu d'Israël. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est chercher à le connaître. Ce n'est plus chercher, comme j'ai dit au début, de se poser des questions de pourquoi ça arrive. Non, le problème pour dire, Seigneur, il est temps que tu me visites. Il est temps que tu me parles. Il est temps que tu m'expliques. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je n'arrive pas à appréhender.
Mais je pense qu'il est temps maintenant, pendant que je suis en retraite spirituelle. Il est temps, Seigneur, que tu m'expliques ces choses. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Bien-aimé, écoute-moi ce matin. C'est important. Que le confinement ne soit pas une tracasserie. Je suis convaincu que toi, tu l'as compris. C'est une bonne période de retraite. Et là, je peux dire que Dieu sait très bien faire les choses. Les agendas sont à l'eau. Ils étaient tellement chargés. Les agendas sont à l'eau. Aujourd'hui, ça peut paraître difficile, ces moments de confinement. Mais progressivement, si tu es enfant de Dieu, né de nouveau, progressivement, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est un moment formidable. Qu'en fait, c'est une période formidable. Où tu peux faire des avancées spectaculaires vers ta destinée. Où tu peux faire des avancées, tu peux progresser, tu peux mûrir dans la connaissance. Tu peux croître dans la connaissance du Dieu d'Israël, du Dieu vivant. Cela est possible, bien aimé. Bien aimé, il y a une histoire que j'ai trouvée très intéressante. Un peuple que j'ai trouvé intéressant. Bien aimé, que ce temps de retraite à la maison soit utilisé à bon escient, bien aimé. Que ce soit le moment où tu dois parler à Dieu. Tu dois poser des questions à Dieu. Je disais par rapport à hier, si tu as prié bien sûr, la petite exhortation que j'ai envoyée, je disais que nous devons refuser d'être cette église, d'être ces chrétiens qui marchent comme un avion qui n'a pas de tableau de bord. Nous devons être ces personnes qui doivent savoir, qui doivent être au courant de ce qui se passe, de ce qui va arriver, puisque avertis par Dieu, puisque visités par Dieu. Mais cette période, elle est favorable pour ça. Elle est favorable pour cela, bien-aimé. Quand vous regardez la Bible, bien-aimé, dans le livre de 1 Chronique, chapitre 12, au verset 32, on nous parle des fils d'Issachar. Vous avez cette histoire de ces enfants d'Issachar. Issachar, c'était le 5e fils que Jacob a eu avec Léa, le 9e fils de Jacob, parce qu'il y a les enfants, Léa et puis Rachel. Ce verset nous dit quelque chose j'allais dire de formidable. Dans la version Louis II, des fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Je ne sais pas si vous avez pris la version Darby. La version Darby nous dit ceci. Les enfants d'Issachar étaient réputés pour leur capacité à discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ils étaient réputés pour leur capacité à discerner le temps pour savoir ce que devait faire Israël. Bien aimés, les enfants d'Issachar étaient des personnes importantes. Ils savaient discerner le temps. Ils savaient lire les signes des temps. Ils savaient tout, bien aimés. Ils étaient avertis. Ils le savaient avant. Ils avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Oh, je prie ce matin, bien-aimé, que pendant ta retraite, que tu fasses partie de cette famille des enfants d'Issachar, qui saura lire, qui sera en capacité de lire les temps, qui sera en capacité de discerner, d'interpréter les signes des temps. Je prie que tu le deviennes, bien-aimé, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils avaient cette capacité, cette aptitude à observer, cette capacité à observer et interpréter. Ça veut dire que leur avis comptait. Dis-moi amen. Leur avis comptait, bien-aimé.
Alléluia. Qu'est-ce qu'il est bon, Dieu. Ils avaient cette capacité à discerner. On ne réussit pas à interpréter les choses de Dieu. On ne réussit pas à lire les signes des temps si on n'est pas en communion avec Dieu. Ce n'est pas possible. Si on n'est pas en complicité avec Dieu, ce n'est pas possible. Ces enfants, ils interpréteraient les événements. Et ça a été utile. Ça a vraiment servi. Ce don de discernement, il avait don. Donc Dieu leur avait donné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient disposés. Pendant ta période de retraite, de confinement, mon frère, ma soeur, Dieu peut te donner un don. Dieu peut faire éclore en toi un don qui sommeillait pour que cela soit utile pour l'avancement de son œuvre. Ils avaient ce don-là du discernement, ces enfants. Ils l'avaient. Et le roi David s'en est servi. Parfois, il était averti par l'intermédiaire de ses enfants, les enfants d'Issachar. Que quelqu'un dise Dieu est bon. Quelqu'un dise encore Dieu est bon. C'est le moment, bien-aimé, comme je dis, Dieu a choisi pour nous aider à optimiser cette période de confinement. Non pas simplement parler à Dieu, Seigneur donne. Non seulement parler à Dieu, Seigneur donne. Non, mais surtout pour recevoir des réponses à nos nombreuses questions. Il nous a ramenés dans nos maisons. C'est une façon plus de nous ramener dans son pâturage. Il nous a ramenés dans nos maisons. C'est une façon de Dieu de nous ramener à notre premier amour. Où Dieu, dans nos vies, avait la première place. Où tu pouvais dire prépondérance à toi, Père. Prééminence à toi. Il nous ramène dans nos maisons pour que nous puissions comprendre, réaliser qu'il est important de prêter allégeance à l'agneau de Dieu. Aujourd'hui, j'ai dit, les gens vont à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Mais je voulais simplement te dire, bien-aimé, qu'après ces moments difficiles dans ce monde, plus jamais les choses ne seront comme avant. C'est pas possible. Beaucoup de gens se sont posés des questions. Ils n'ont pas trouvé les réponses. Ils vont revenir sur le chemin. Le chemin de la vie. Le chemin de la victoire. Le chemin qui va les emmener vers leur destinée. Mais pour que cela soit possible, pour que la main de Dieu aille toucher ceux qui étaient hors, qui partent contre leur volonté, se sont retrouvés dans leur maison, qu'il faut que toi tu pries pour que la main de Dieu s'étende sur eux. Dis-moi Amen, bien-aimé. Dis-moi encore Amen. Je prie ce matin que Dieu fasse de toi un enfant d'Issachar, un fils d'Issachar, qui ne sera plus jamais surpris par les événements, qui comprendra le langage de Dieu, qui va lire les signes des temps, qui va discerner. Et je prie que pendant que tu vas prier, pendant cette période de prière, bien-aimé, je prie que tu redeviennes cet enfant-là. Celui-là qui invoquera et Dieu répondra. Celui-là qui parlera et Dieu écoutera. Comment pouvons-nous te rassurer? Comment pouvons-nous être convaincus de notre relation, notre intimité avec Dieu, si nous ne pouvons pas profiter, saisir ces moments bien-aimés pour parler davantage à Dieu, pour chercher davantage à le connaître? Dieu est amour, bien-aimé. Et c'est lui qui dit, il ne nous abandonnera jamais. Même en ces temps difficiles, il ne nous délaissera jamais. Il a besoin que tu reviennes. Il a besoin que l'on revienne, bien-aimé. Les fils d'Issachar, rien ne les a surpris. Rien ne les surprenait dans la vie. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu, les chrétiens, ont été surpris, bien-aimés, par la tournure des événements. Je veux dire à quelqu'un que c'est maintenant que toutes ces choses doivent changer. Que c'est maintenant, à cause de toi, pendant que tu es en prière, pendant que tu es en retrait spirituel, pendant cette période, c'est maintenant que ta prière peut changer le cours, non seulement de ton histoire, mais de l'histoire de ta famille, de l'histoire de ta nation. Alléluia. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen.
Revenons au pied du Maître. Revenons à ses pieds bien-aimés. Revenons à notre premier amour. Et comme j'ai dit tout au début, quand il viendra dans le jardin le soir pour partager, pour causer avec nous, qu'il nous trouve là. On n'y est plus. Dispersés, éparpillés. Mais il nous aime tellement. Il ne nous a jamais jugés. Il nous aime tellement qu'il nous a ramenés tous dans nos maisons. Il nous a ramenés tous à la maison. Parce que c'est là qu'il viendra. C'est là qu'il apparaîtra. C'est là qu'il va te visiter. C'est là qu'il te dira un mot. C'est là qu'il va te révéler les choses cachées. Là, dans ta maison. Et ça, quand on te dit le soir, il y a prière à 20h. Prie, mon frère et ma soeur. Pour que Dieu te réponde, il faut que d'abord ta prière monte à lui. Dis-moi Amen. Pour que Dieu réponde, il faut que d'abord ta prière monte vers lui. Alors ne laisse pas passer ces opportunités, ne laisse pas passer ces moments bien-aimés. Redevenons des fils, des vrais fils d'Issachar. Romains 13, dans la version Darby. Nous connaissons le temps actuel. C'est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant, que quelqu'un dise maintenant. Quelqu'un dise encore maintenant. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est fort avancée et le jour s'est approché. Je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, tu perçois les ténèbres. Tu ne vois rien de bon autour de toi. Mais Dieu te dit ce matin à travers cette parole que le jour s'est approché. La lumière s'est approchée de toi. Pourquoi? Parce que pendant ces moments, tu es resté fidèle. Tu resteras fidèle à Dieu. Il te rassure déjà de ce qui va arriver. Il te rassure de ce qui va se passer. La parole de vie. Vous connaissez le temps où nous sommes. C'est le moment de sortir de votre sommeil. En effet, quand nous avons cru au Christ, le salut était encore loin. Mais maintenant, il est plus près de vous. Quand nous avons cru hier, nous avons cru. Mais le fait d'avoir cru n'était pas suffisant. Nous n'avons pas fait suivre notre foi des actes dignes, des comportements dignes des enfants de Dieu. Ils s'étaient éloignés de nous. Mais maintenant, c'est possible. Profitons de ces moments de prière. Profitons de ces moments de retraite. Profitons, bien-aimés, de ce moment de temps de confinement. C'est des temps difficiles. Toute la terre est désemparée. Mais Dieu, il peut te visiter. Écoute ce qu'il te dit dans Isaïe 60, verset 2. Isaïe 60, verset 2. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Le Saint-Esprit est en train de parler à toi qui me suis ce matin. Il y a l'obscurité, il y a la maladie, il y a les oppressions, il y a les condamnations, il y a les pleurs, il y a toute forme de malédiction. Mais il a dit, ça c'est sur la terre, ça c'est sur les peuples. Mais toi tu n'es pas n'importe qui. Ce matin, il vient te dire, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur de là où tu es. Acclame Dieu là où tu es, mon frère et ma soeur. Je ne sais pas si tu réalises, toi qui me suis ce matin, c'est maintenant que la gloire de Dieu doit t'envelopper. C'est maintenant que Dieu doit te visiter. Cela dépend de toi. Cela dépend de ton attitude, bien-aimé, pendant toute cette période de prière. Dieu fera ce que toi tu voudras. Parce qu'il attend simplement que ton corps soit disposé. Il attend simplement que tu reviennes à lui. Pour que cette parole, Isaïe 60, verset 2, puisse s'accomplir dans ta vie. Maintenant. Maintenant. Mais la visitation fait partie du plan de Dieu. La visitation fait partie du plan de Dieu, bien-aimé. Zacharie était dans le temple en train de servir. Dieu l'a visité et sa vie a complètement changé.
Et je suis convaincu que si Dieu vient te trouver dans ta maison, en train de prier, malheur de prier, je suis convaincu qu'il va te visiter. Je suis convaincu qu'il va apparaître. Je suis convaincu qu'il se fera quelque chose. Je suis convaincu qu'il te dira un mot qui va changer ta vie, qui va faire basculer ta vie, qui va te faire rentrer vers ta destinée. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Zacharie était au bon endroit. Et le bon endroit pour toi et moi aujourd'hui, c'est nos maisons respectives, bien-aimés. Le bon endroit pour toi et moi aujourd'hui, ce sont nos maisons respectives. Là où nous sommes bloqués, là où nous sommes confinés, là où nous sommes en retraite, là où nous sommes en prière, c'est dans nos maisons. C'est là que Dieu va te visiter. Désire-le simplement. Désire-le simplement. Désire-le simplement, bien-aimé. C'est vrai que le chrétien, quand nous regardons l'histoire de Zacharie, parfois nous tombons dans cette facilité de faire des prières du genre, Seigneur, apparaît dans ma vie comme tu l'as fait à Zacharie. Mais tu n'es pas Zacharie. Ton problème n'est pas le problème de Zacharie. Ta situation n'est pas la situation de Zacharie. J'allais dire, ta destinée, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi Dieu dit qu'il peut te répondre. Il te répondra, mais tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il te visitera, mais pas toujours de la même manière. Dis-moi amen. Dieu pour te visiter, c'est qu'il a réalisé que tu es son fils. Dieu pour te visiter, c'est qu'il a réalisé que tu es revenu à ses pieds. Dieu pour te visiter, c'est qu'il a compris que tu lui as redonné à nouveau la première place. Et s'il te visite, c'est un acte d'amour pour toi. Et s'il te visite, c'est une manifestation, bien-aimé, de l'amour de Dieu pour toi. C'est une merveilleuse expression. Et Dieu utilise cette visitation pour te dire qu'il t'aime. Et si Dieu te dit qu'il t'aime, ce n'est que pour te faire du bien. Ce n'est que pour te faire du bien, bien-aimé. Et c'est pourquoi pendant ces moments de prière, la visitation de Dieu, on attend la révélation. On attend une information qui nous manque pour nous rassurer. La visitation, bien-aimée, reste la solution. Cherchons la face de Dieu, comme on le dit. Invoquons-le. Il y répondra. Je vous répondrai, dit-il. Je vous montrerai les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Ça ne se passera plus à l'église, là où tu partais tous les dimanches. Mais ça se passera dans cette église que Dieu a fait naître dans ta maison. C'est là. Vous l'invoquerez, il vous répondra là. Dis-moi amen, bien-aimé. Abraham est abattu. Abraham a la promesse de Dieu. La Bible dit qu'il est assis à l'entrée de sa tente, à l'entrée de chez lui, sa maison. Il n'était pas au marché, il n'était pas au travail. Abraham était chez lui et c'est là où Dieu l'a visité. C'est là où Dieu a visité Abraham. Cette merveilleuse histoire qui nous est racontée dans Genèse 18 à partir du verset 1er. Il était à l'entrée de sa maison, il était chez lui, dans sa parcelle. C'est là Dieu a jugé nécessaire de le visiter. Dieu peut encore te visiter pendant cette période. Dieu peut encore te parler. Dieu peut encore te faire du bien. C'est à toi de le comprendre. C'est à toi de réaliser, mon frère et ma soeur. C'est à toi de t'abandonner complètement entre les mains de Dieu. C'est possible. C'est possible. La visitation de Dieu t'apportera la solution à un problème. La visitation de Dieu t'apportera une guérison. La visitation de Dieu bien-aimé va chasser tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est oppression, tout ce qui est attaque diabolique. Et je prie encore ce matin que Dieu te visite là où tu nous suis. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que Dieu fasse irruption dans ta vie, dans ta maison. Au nom de Jésus. Je prie ce matin que toutes choses changent. Que ton degré de foi augmente. Que ta prière change complètement. Cette prière qui va bousculer le trône de Dieu. Afin qu'il puisse se lever et descendre chez toi. Que quelqu'un dise que c'est possible. Être en confinement, être en une retraite, ce n'est pas une prison, bien-aimé.
Tu n'es pas en prison. Mais vous savez que même si c'est une prison, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis alors qu'ils se sont retrouvés en prison. Pour une raison ou une autre, tu peux te retrouver en prison. Mais il y a des personnes qui n'étaient jamais chrétiens avant qu'ils n'aillent en prison. Je compare la prison simplement à un manque de liberté. En confinement, on manque quand même de liberté. Mais ces personnes se sont converties. Ils sont tombés sur la Bible. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à lire la Bible. Ils ont commencé à chercher à connaître Dieu. Et au sortir de cette prison, au sortir de ce confinement, ils sont devenus des enfants de Dieu. Si eux, ils ont changé, toi aujourd'hui, enfant de Dieu, qui est en retraite, qui est en confinement, toi aujourd'hui, tu peux changer de dimension. Tu peux changer de maturité. Tu peux aller de l'avant. Parce que ce que Dieu te réserve se trouve devant toi. La surprise que Dieu t'a réservée se trouve devant toi. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen, bien-aimé. Une visitation, il faut la désirer. Il faut la désirer, bien-aimé. C'est la rencontre entre ce qui est surnaturel. Dieu et toi, qui vit dans le monde, qui vit dans le naturel. Si tu penses que cela est possible dans ta vie, pendant cette période de prière, bien-aimé, alors je vais simplement dire, je dirai simplement merci à Dieu. Ne lâche pas. Si tu penses que c'est possible, ne baisse pas les bras. Si tu penses que c'est possible, regarde davantage devant et avance. Avancer, c'est dans la prière. Pendant que tu es à la maison, c'est dans la prière. Le matin, tu es dans la prière. Le soir, tu es dans la prière. Dieu sera dans l'obligation de se lever de son trône. Mais la Bible nous rassure, quand il se lève de son trône, les ennemis se dispersent. Je dis que les temps sont favorables. Mais notre état d'esprit, notre caractère, bien-aimé, va favoriser la visitation de Dieu. C'est nous qui décidons de cela. Parce que quand il va te visiter, il va te recadrer. Quand il va te visiter, il va te rassurer. Quand il va te visiter, il va te consoler. Quand il va te visiter, il va te donner ce que ton cœur désire. Que quelqu'un dise maintenant. Dieu va te remettre sur le chemin de ta destinée. Il suffit que toi tu le veuilles. Il suffit que toi tu le désires. Dieu va te remener sur le chemin de ta destinée, bien-aimé. Prépare le sol. Prépare la terre qui n'est autre que ta vie. Que cette terre soit fertile pour que Dieu te visite. Mais tu vas la préparer en méditant la parole pendant que tu es à la maison. Tu vas la préparer en priant sans cesse pendant que tu es à la maison. Et Dieu saura. Il déterminera le temps favorable pour te visiter. C'est lui qui va décider. Jacob a été visité. Son nom a changé. Il est passé de Jacob en Israël. Je ne dis pas que chez toi, Dieu viendra changer ton nom. Mais s'il te visite, assurément, il se passera quelque chose. S'il te visite, assurément, il dira un mot. Il n'est pas un homme pour nous mentir. Encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Dans ce monde oppressé, bien-aimé, dans ce monde de combat, où le diable s'est levé, où la science est complètement confuse, où l'homme n'arrive pas à trouver de solution, ce monde qui est sous la puissance du malin, nous dit 1 Jean 5, 19. Dans ce monde, bien-aimé, la seule arme redoutable que tu dois faire usage pour avancer et percer, c'est la prière. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Tu as une arme redoutable entre tes mains, c'est la prière. Tu as une force, bien-aimée, c'est la prière. Alors faisons usage. Mais alors sans cesse, pendant cette période, pendant ces moments difficiles, qui vont encore perdurer, je suis convaincu. Mais c'est Dieu qui favorise pour que tu aiguises ta communion, pour que tu la cultives, cette intimité avec Dieu. Celui qui est intime avec Dieu ne peut pas avoir la tête baissée. Celui qui est complice de Dieu ne peut pas avoir des larmes qui coulent tous les jours. Quelqu'un me dise Amen. Nous avons besoin de remporter des victoires. Nous avons besoin que le monde, au sortir de cette situation, au sortir de ces temps difficiles, nous voulons voir les églises remplies. Pourquoi? Parce que Dieu aura déjà rassuré les premiers qui sont appelés enfants de Dieu, les premiers fils de Dieu, ceux-là qui fréquentent les églises. Dieu les aura déjà rassurés pendant cette période de prière.
le temps de dépeupler, le camp du diable est arrivé, bien-aimé. Mais c'est ta prière qui va déclencher ce processus. Mais c'est ta prière qui va changer les choses. Que c'est ta prière qui va faire que tu redeviennes un fils d'Issachar, qui n'est jamais surpris par ce qui lui arrive. Parce que divinement averti, et toujours averti. Parce qu'il y a eu le don de discerner les signes des temps, d'interpréter les signes des temps. Peuple de Viré-Soré, Dieu est prêt. Dieu est disposé à te visiter. Mais il t'a donné une opportunité. Une opportunité de revenir à la maison. Comme l'enfant prodigue. Tu t'es peut-être entêté, tu ne l'as pas fait, mais lui, il t'a ramené à la maison. La fête, elle est proche. La grande célébration de ton retour, cette célébration, elle est proche. Et je prie ce matin que tu comprennes que Dieu est prêt à te visiter. Que Dieu est prêt à te révéler ce qui est caché. Que Dieu est prêt à te parler. À t'ouvrir les yeux, à t'ouvrir les oreilles. Pour te faire rentrer dans l'équipe des champions, dans l'équipe des vainqueurs. Ce matin, prends simplement la résolution. Ce matin, prends simplement la décision. Ce matin, ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi. Ne regarde pas ton environnement où tout le monde est abattu. Relève la tête et fixe ton regard vers Jésus. Fixe ton regard vers lui, il est la solution. Il veut faire quelque chose. Ta prière peut le faire lever de son trône. Ta prière peut changer le cours de ton histoire. Ta prière seule. Que le Saint-Esprit t'explique ces choses. Que le Saint-Esprit t'aide à comprendre que ce n'est pas une prison, être confiné, mais c'est une retraite spirituelle. Alors utilise ce temps comme jamais tu n'as utilisé, afin que la gloire de Dieu se répande, afin que ta maison soit enveloppée dans la nuée. Dieu est fidèle. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Tu peux acclamer là où tu es, de la maison là où tu nous suis. Tu peux acclamer pour la parole. Alléluia. Jésus, tu es bon. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Élève ta voix, bien-aimé, depuis la maison. Dis ta reconnaissance à Dieu. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci l'homme de Galilée. Alléluia. Jésus. Merci encore ce matin, tu nous as fortifiés avec ta parole. Merci ce matin, tu nous as fait du bien, oh Dieu. Merci ce matin parce que tu as touché nos cœurs. Tu as essuyé nos larmes. Tu as enlevé le doute. Tu es notre Dieu, notre Père. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Sois le bienvenu en moi, Yahweh. Nous t'aimons parce que nous avons réalisé ton amour. Je le proclame ce matin que je t'aime. Je te désire. Mon frère et ma soeur depuis sa maison t'aiment. Bienvenue dans nos vies. Bienvenue dans nos maisons, dans nos demeures respectives ce matin. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je te désire. Merci, l'homme de Sois le bienvenu. Bienvenue au milieu de ton peuple. Bienvenue dans nos maisons. Bienvenue parce que quand tu es là, c'est la lumière qui rejaillit, Seigneur. Alléluia. Oh, je te désire.
bienvenu. en moi, Yahweh. Je t'aime, Seigneur. Seigneur. Je te désire, sois le bienvenu en moi, Yahweh. Esprit de Dieu, je t'aime, Seigneur. Seigneur, je te désire, sois le bienvenu en moi, Yahweh. Esprit de Dieu, je t'aime, Seigneur. Je te désire, sois le bienvenu en moi, Yahweh. Présence de Dieu, je t'aime, Seigneur. Oui, je te désire, sois le bienvenu en moi, Yahweh. Sois le bienvenu. Bienvenue à toi, l'Esprit de Dieu, dans nos maisons ce soir. Bienvenue dans nos maisons cette merveilleuse matinée. Sois le bienvenu dans nos familles respectives maintenant. Merci parce que tu viens nous rassurer ce matin à travers ta parole. Au-delà de ça, tu prends la résolution de venir toi-même dans nos maisons. Ce matin, Saint-Esprit, nous te disons merci. Nous te sommes reconnaissants. Merci pour ta main étendue sur chacun de nous. Merci pour ta puissance que tu déverses dans nos maisons. Merci pour ta présence manifeste. Merci pour la paix, l'assurance de la victoire que tu nous donnes. Merci parce que désormais, tu fais de nous des hommes de prière, des femmes de prière. Tu fais de nous des enfants d'Issachar, ceux-là qui ne seront plus jamais surpris par quelconque événement, oh Dieu. Tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, continue à nous faire du bien. Nous te sommes reconnaissants. Et garde-nous à tes pieds. Afin que, Père, nous puissions continuer à témoigner de toi. N'est-ce pas qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Tu es Dieu, tu resteras Dieu. Que la paix, la joie soit dans vos familles respectives. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec action de grâce ce matin, nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Je te vois acclamer avec joie. Parce que tu as compris que tu n'es pas dans une prison. Que tu n'es pas en confinement. Mais que tu es dans des moments merveilleux de prière. C'est Dieu qui t'a placé là dans ta maison. Et c'est en ce moment-là, et c'est pendant cette période que les choses changeront dans ta vie. Si tu crois en cela, tu dis un très fort Amen là où tu es au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alors nous allons juste prier tous ces membres de l'église de rester connectés sur les réseaux sociaux pour le programme de la semaine. Que Dieu nous aide à prier. J'ai foi que ce matin, tu as compris réellement qu'il est important que nous soyons à la maison maintenant. C'est le temps de, comme disait quelqu'un, de boxer la prière. C'est le temps d'importuner Dieu. Il est dans l'obligation de nous visiter. C'est notre Père. Il est dans l'obligation de faire que plus jamais, au sortir de ces moments de confinement, que plus jamais les choses soient en avant. Et que le monde sache qu'il est Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus des sciences occultes, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de toutes les forces des ténèbres. Que le monde sache qu'il est Dieu et que tout ce monde revienne